1, 2, 3, viva l'Algérie. 4, 5, 6, viva la Suisse. Ouais. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, la deuxième journée de la phase de poule du mondial est d'ores et déjà lancée. Jusque là, le constat sera sans doute le même ou presque pour tout le monde. Sportivement, la Coupe du Monde au Qatar n'envie absolument rien aux précédentes éditions, tant il y a de rebondissements et du beau jeu. Bien sûr, le lot de surprise fait pas que des heureux. Certaines nations voient forcément les choses d'un œil différent à l'image du pays organisateur, officiellement éliminé de la compétition, le premier éliminé au passage, ou encore des 5 équipes africaines qui n'ont pas enregistré une seule victoire pour leur entrée en lice. Le Sénégal a enfin ouvert le bal, il était temps. Enfin bref, les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car en plus de la page Coupe du Monde, il y aura un aparté Paris Saint-Germain avec quelques infos et l'interview de Christophe Galtier chez un média espagnol. Il a dit pas mal de choses intéressantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle rapidement que Betclic m'accompagne durant l'événement, et si vous voulez vibrer un peu plus au fil des matchs, un large panel de pronos est disponible. Vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. J'ajoute aussi que soyez responsables dans la pratique du jeu, jouez en fonction de vos moyens car il y a toujours un risque et c'est interdit aux mineurs surtout. Pour faire un bilan rapide de la première journée, si on s'amusait à regrouper certaines affiches, à les classer et à leur donner un titre, de grosses surprises apparaîtraient directement, à commencer par l'Arabie Saoudite, tombeur de l'Argentine. La bande à Messi a vécu une désillusion totale à l'image de l'Allemagne ensuite, devant le Japon. La Mannschaft réalise un nouveau mauvais départ et les quotidiens allemands n'ont pas été très tendres avec l'équipe nationale, que ce soit Kicker, Bild avec le terme de catastrophe, ou BZ qui fait une comparaison entre la photo des joueurs avant la rencontre et les supporters logiquement déçus du résultat. Les deux exploits ont choqué la planète foot. Denbouz me fera pas mentir. Hein? Oui. Ah oui. Ils viennent de perdre 2-1. Dans le même temps, le tournoi aura livré quelques scores fleuves, 3 plus particulièrement, avec le jeu 7 et match, c'est le cas de le dire, infligé par l'Angleterre à l'Iran, la démonstration d'une Espagne brutale face au Costa Rica 7-0, dont un but de Gavi, plus jeune buteur de la compétition depuis Pelé, la presse espagnole était aux anges. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où une équipe a inscrit 7 buts dans un match de Coupe du Monde? Je pense qu'il y a des chances car il s'agit du massacre de l'Allemagne sur le Brésil en 2014. Les souvenirs. Et j'oublie bien évidemment pas l'équipe de France contre l'Australie grâce en partie à Olivier Giroud, nouveau co-meilleur buteur avec Thierry Henry de la sélection tricolore. Par contre, à l'heure d'affronter le Danemark, de nombreuses interrogations se posent dans un autre secteur de jeu et en particulier sur les côtés de la défense. Le sélectionneur en vient à faire des choses qui peuvent donner envie de gerber les meilleurs tacticiens. Kamavinga latéral gauche. C'est là que tu te dis qu'il aurait peut-être fallu remplacer Benzema par un défenseur. En parlant du 9 justement, il y a matière à imaginer qu'il se passe encore un truc en coulisses. Benzema vient de lâcher un nouveau post plutôt énigmatique sur ses réseaux. Certains vont me dire comme d'habitude en fait, sauf qu'il n'a pas félicité ses coéquipiers pour la première victoire. Alors soit c'était une réponse à Booba qui avait tweeté sur le doublé de Gigi avec 2 emojis en référence au karting et à la Formule 1, soit autre chose, et cette autre chose pourrait avoir un lien avec l'article du jour de l'équipe. Article dans lequel le média explique que depuis son départ, le groupe des Bleus est plus libéré, ou comment recréer un climat nocif par la suite. Pour revenir à nos moutons en dehors des catégories, quelques matchs d'ouverture en valaient la peine juste pour la capacité d'un challenger, malgré la défaite, à poser des problèmes aux favoris sur le papier. Nos voisins belges savent pertinemment que le Canada pouvait espérer mieux. Il y avait de quoi lâcher un grand ouf. Merci Thibaut Courtois pour l'arrêt sur penalty et merci Batshuayi, auteur du seul et unique but de la rencontre. Il s'est montré décisif en l'absence du buteur phare, Lukaku, d'ailleurs présent en tribune pour supporter ses coéquipiers comme il se doit. Il va certainement falloir montrer un autre visage dès le prochain rendez-vous parce que même De Bruyne n'est pas totalement convaincu par la performance des siens. Il n'a pas compris sa désignation d'homme du match et dit un simple respect aux Canadiens. Dans la liste des outsiders, la Serbie d'une certaine manière a pas mal résisté au Brésil avant de craquer. Les attaques de la Seleção étaient trop fortes et Richarlison s'est en plus offert le plus beau but de la Coupe du Monde à l'instant T. Le point noir pour les Brésiliens, c'est la blessure de Neymar qui est sorti avec une cheville en 9. D'après plusieurs sources, il ne rejouera qu'à partir des 8e de finale. Enfin, je dédie une mention spéciale au Ghana, proche de faire sensation contre le Portugal. Le Lensois Abdoul Samed et ses coéquipiers ont donné du fil à retordre aux Portugais. Pour autant, ça n'a pas suffi. Ronaldo a par la même occasion ouvert son compteur de buts, se permettant un nouveau record et pas des moindres. Il devient le premier joueur de l'histoire à marquer au cours de 5 Coupes du Monde différentes. Vous m'en voudrez pas d'ignorer un peu les autres affiches, il peut pas y avoir du spectacle tout le temps. En parallèle, 5 affiches se sont clôturées sans but ni vainqueur. Mexique-Pologne, Danemark-Tunisie, Maroc-Croatie, Uruguay-Corée du Sud et puis dernièrement Angleterre-États-Unis pour démarrer la deuxième journée de la phase de poule. On les retiendra pas. Les amis, si vous avez suivi Portugal-Ghana, vous avez obligatoirement vu la célébration d'Ousmane Boukari, désolé pour la prononciation, célébration copier-coller de Ronaldo et son traditionnel. C'était quand même osé en étant mené au score et devant les yeux surtout du principal concerné. Pour autant, si certains ont vu un manque de respect, il a tenu à mettre les choses au clair sur ses réseaux. Je cite, « J'ai été submergé par l'émotion, mon éducation ne me permet pas d'être irrespectueux envers les aînés et encore moins l'une de mes idoles. » Histoire de fermer des bouches.
Pour faire une transition logique, les amis, restons sur Ronaldo, car l'attention portée autour de lui ne s'est pas arrêtée au seul match du Portugal. Comme pressenti, Manchester United a annoncé la rupture du contrat de la star d'un commun accord suite à l'interview choc. En vrai, soyons sincères, c'était le but recherché. La nouvelle faisait évidemment la une des tabloïds anglais avec la défaite inattendue de l'Argentine de Messi. Et même au Portugal, Wabola symbolisait l'événement d'un au revoir, tandis que Record rappelait surtout la possibilité pour Ronaldo, maintenant libre, de rejoindre un nouveau club lors du mercato hivernal. Les conséquences sont pas que personnelles, parce qu'au même moment, la famille Glazer a décidé de mettre le club en vente. Selon Sky Sports, Manchester United est évalué à 5,8 milliards d'euros, sauf que les propriétaires en demandent plus de 9 milliards. Plus de 9 milliards, bordel. Bonne chance pour trouver un repreneur. Plus sérieusement, certains noms circulent déjà comme Radcliffe à la tête de l'OGC Nice ou encore, écoutez bien, l'entreprise Apple. Apple, zéro van. Les amis, je me permets rapidement de vous demander un petit service. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est important. J'en ai un peu plus besoin en ce moment et ça donnerait de la force pour la Coupe du Monde. Merci à tous ceux qui le feront. Au début, j'avais dit que je parlerais du PSG et ça tombe bien. Une question d'argent concerne également le club parisien. Nasser Al-Khelaifi s'est confié à Bloomberg et a révélé vouloir racheter le Parc des Princes qui appartient à la ville pour l'agrandir. Problème, la mairie de Paris demande beaucoup et trop aux yeux du président. Je cite, « Paris mérite un meilleur stade. Nous avons dépensé 70 millions d'euros pour améliorer le Parc des Princes, mais c'était pas notre stade. Notre meilleure option serait de ne pas bouger, mais la ville de Paris nous force à le faire. » Une solution, étonnante soit-elle, pourrait alors survenir car le PSG réfléchirait sérieusement à mettre les mains sur le Stade de France. Le Stade de France, effectivement, c'est pas impossible, d'autant que le gouvernement français cherche quelqu'un pour le reprendre. Pour l'instant, bien sûr, on n'en est pas là. Le but, c'est toujours de racheter le Parc des Princes. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain vient de formuler une offre de 40 millions d'euros. Affaire à suivre. Je voulais lâcher un petit mot sur l'entretien de Christophe Galtier dans les colonnes de Marca en attendant. Il a déclaré des choses assez intéressantes sur certains de ses joueurs, à commencer par les stars, notamment au moment de devenir le nouvel entraîneur du PSG. Il avoue avoir regardé beaucoup de reportages sur eux pour en connaître davantage sur leur personne, plus que le seul aspect sportif. Gérer un tel vestiaire n'est pas forcément évident, et en particulier par rapport aux égos. Comme il le dit si bien, il n'y a pas de grand champion sans personnalité. Messi a 35 ans et il est pour lui le plus grand joueur de l'histoire. Neymar a eu une trajectoire incroyable et Mbappé de son côté est le meilleur produit du football français à ses yeux. Enfin, et c'était presque inévitable, j'ai envie de dire, le cas Mbappé est revenu sur la table. Je cite, « Je crois simplement que Kylian aime le PSG. Je crois pas que c'était une question d'argent, la prolongation donc. Les joueurs de classe mondiale en gagnent partout. Si je sens qu'il est heureux à Paris... » Oui, bien sûr, je vous le garantis. Et c'est pas tout, une petite dernière pour la route. Marca lui a posé cette question. Êtes-vous prêt à miser votre maison sur le fait que Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine? Sa réponse, je vous en pose une autre. Vu qu'il est heureux, pourquoi ne devrait-il pas être là la saison prochaine? Vous pouvez pas mieux faire, mais pas rien, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À mon tour de donner un avis et de répondre à une question avec la traditionnelle question de l'abonné justement. Toujours toi-même, je kiffe trop ce que tu fais, merci à toi d'être là. Sinon, penses-tu que le Danemark peut terminer premier dans sa poule, dans la poule de l'équipe de France donc? Bah le résultat de France-Danemark va nous en dire plus. Pour autant, avant le début de la compétition, et j'apprends absolument rien à personne, le Danemark c'était notre bête noire. Les Danois nous ont battus à 2 reprises et peuvent prétendre à la première place du groupe. J'espère pas, allez les Bleus. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine, en Coupe du Monde qui plus est, c'est rare. À reprendre ce bon ballon, et Gakpo qui l'utilise. Ça y est. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity, ciao ciao.